Eh bien, frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Alors, il est vrai que je n'ai pas pu faire de vidéo, on m'avait encore coupé, c'est-à-dire la chaîne, ou plus exactement, je n'avais pas du tout de réseau. Et là, grâce au Seigneur, ben, les réseaux sont revenus. Mais c'est vrai que c'était long sans faire de vidéo. Parce que j'aime bien parler du Seigneur. Alors aujourd'hui, un petit bonjour à tout le monde, bien entendu. Hein, je ne veux oublier personne. Tous ceux qui regardent la vidéo, tous ceux qui sont abonnés. Alléluia. Gloire au Seigneur, que le Seigneur les bénisse abondamment. Et aujourd'hui, j'aurais voulu vous parler encore, eh bien, de la famille, du lien du sang. Et il est vrai que nous avons des familles, on peut dire des familles charnelles, qui ne sont pas nées du Seigneur, qui sont nées de l'homme, qui sont nées de la chair, qui sont nées du sang, et qui pensent comme étant de la chair. Elles ne connaissent pas les choses de l'esprit. Pour pouvoir connaître les choses de l'esprit, la parole de Dieu nous dit, il faut que nous soyons nés de nouveau. Et là, le Seigneur, eh bien, comme à ses enfants bien-aimés, à ses élus, hommes et femmes, eh bien, il leur fait comprendre, eh bien, c'est-à-dire ces mystères, ces paraboles. Alléluia. Mais nous voyons qu'il y a beaucoup de personnes, de gens dans le monde, eh bien, qui, on va dire, se disent enfants de Dieu, nés de nouveau, mais qui ne comprennent pas la parole du Seigneur. Alors c'est vrai que il y a un faux évangile, la parole de Dieu nous dit, avec un autre esprit, et les gens le supportent très bien. Et ils ne veulent pas être dérangés, c'est-à-dire dans leur doctrine. Ils ont leurs dirigeants, eux-mêmes ont la confirmation qu'ils sont vraiment dans la vérité. Le trois quarts n'examinent pas les Écritures comme les Juifs de Béret, pour voir si c'était exact ce qu'on leur disait. Et ils se complaisent, c'est-à-dire qu'ils se trouvent bien dans leur erreur. Alors c'est ce que j'appelle les fausses religions, c'est charnel. On peut dire aussi que ce sont les liens du sang. C'est le sang. Le sang appelle le sang. Alléluia. Mais le Seigneur, il dit que la chair et le sang, 1 Corinthiens 15, verset 50, n'héritent pas du royaume des cieux. Puisque Dieu est esprit, alléluia, et que nous devons, l'adorer en esprit et en vérité. Alors, les liens du sang, bien sûr, on peut dire, ça peut être avec des amis, ça peut être avec des cousins, avec des frères, ça peut être aussi avec les gens du monde que nous côtoyons. Alors il se fait un lien. Et nous voyons que le monde aime ce qui est à lui, la parole de Dieu nous dit. Mais le monde haït les choses de l'esprit. C'est donc que le Seigneur dit, reconnaît l'arbre à son fruit. Tout arbre bon porte du bon fruit, mais l'arbre mauvais porte du mauvais fruit. Et l'arbre mauvais, c'est le faux prophète, bien entendu, dans Matthieu 15 à 20, qui est lui-même un arbre qui porte des épines. Et il est même dit dans la parole de Dieu que les méchants sont entrelacés comme des épines. C'est-à-dire entrelacés les uns les autres comme des épines, parce qu'ils aiment se tenir ensemble, ces arbres épineux, qui ne donnent que du mauvais fruit. Et ça me fait penser à la couronne du Christ qu'il a portée sur la tête. C'était des épines entrelacées. C'était le péché des hommes qui portait, eh bien, sur lui-même le Seigneur. Parce qu'il a pris notre place, et nous avons pris la sienne. Alléluia. Nous avons été bénis, et lui a été maudit à cause de nous. Alléluia. Mais là, c'est vrai que les liens du sang n'ont rien à voir avec les liens de l'esprit. La parole de Dieu, elle dit, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. 1 Corinthiens 6, 13 à 19.
on est un seul avec le Seigneur. Moi en vous et vous en moi, disait le Seigneur Jésus-Christ. Et la parole de Dieu nous dit, parce que nous faisons partie d'un seul corps, eh bien, il faut qu'on soit baptisé de l'Esprit, parce que l'Esprit nous unit. 1 Corinthiens 6, 13 à 19, 1 Corinthiens 12, 13. Pour qu'on puisse faire partie du corps du Christ, qui lui-même est la tête, il faut que l'on soit baptisé de l'Esprit. 1 Corinthiens 12, 13. Il nous a unis dans un seul corps. Donc il n'y a plus ni grec, il n'y a plus juif. Et c'est ce qui est la famille de Dieu, alléluia. Être la famille de Dieu, c'est être né de Dieu. C'est ce que nous dit la parole de Dieu, alléluia. Job 33, 4, la parole de Dieu nous dit que l'Esprit de Dieu l'avait créé. Il nous a aussi créé. Jean 3, versets 3 à 8. Et nul, s'il n'est né d'en haut, de l'Esprit du Christ, ne peut entrer dans le royaume des cieux. Et la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume des cieux. 1 Corinthiens 15, verset 50. Alléluia. Alors, les liens du sang, eh bien, on retrouve ce lien dans la parole de Dieu, alléluia, qui nous parle, le Seigneur, aussi des sectes. Parce qu'une secte n'appartient pas au Seigneur. Une secte, le Seigneur a dit, toute plante que mon Père n'a pas bâtie, toute plante que mon Père n'a pas plantée, sera déracinée. Alléluia. Nous voyons que c'est le Seigneur qui a bâti son Église. Matthieu 16, verset 18. J'ai bâti mon Église. Et la parole de Dieu nous dit, dans Hébreux 11, verset 10, il me semble que Dieu, il est le constructeur et l'architecte de sa propre maison. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, c'est en vain que travaillent les maçons. Ça veut dire que ceux qui veulent construire une maison, si ce n'est pas le Seigneur qui l'a bâti lui-même, on ne peut pas bâtir, nous les hommes, une maison de Dieu. C'est le Seigneur qui dit, je bâtirai ma maison. Et la première maison, eh bien, sera plus grande, la dernière maison sera plus grande que la première. Parce que la première, c'était la loi, et la deuxième, c'est la grâce. C'est là où le Seigneur a attiré tous les gens du monde, c'est-à-dire pas tout le monde complet, parce qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Alléluia. Et le Seigneur dit qu'il y en a peu qui passent par la petite porte, mais beaucoup par la grande porte, dans Matthieu 7, 13 à 14. Donc nous voyons que, on voit que c'est le Seigneur qui bâtit sa maison. Alléluia. Et nous sommes la maison de Dieu. Ne savez-vous pas que vous êtes la maison de Dieu et que l'Esprit de Dieu est en vous? Alléluia. 1 Jean 4, 13, nous savons qu'il demeure en nous par l'Esprit. Alléluia. Donc on peut dire qu'il y a la chair, le monde, qui ne connaît pas le Seigneur, il ne pense qu'aux choses de la terre, c'est la chair, et les gens de Dieu pensent aux choses célestes. Parce qu'ils ne font pas partie d'en bas, alléluia, ceux qui appartiennent au Seigneur, ils font partie d'en haut, ils sont d'en haut, tandis que ceux qui sont en bas n'héritent pas du royaume des cieux. Alléluia. Parce que le Seigneur dit, c'est moi qui élève et c'est moi qui abaisse. Alléluia. Ça ne veut pas dire encore en ce moment que dans ce monde, eh bien, s'il y a quelqu'un, une brebis du Seigneur qui entend la voix du bon berger, ne va pas venir à elle. C'est pas ça ce que je veux dire. Mais je veux dire par là que ce monde par lequel nous vivons, eh bien, c'est le séjour des morts. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de liens, de sentiments, de ressentiments dans une religion qui n'appartient pas au Seigneur. Et c'est pour ça que le Seigneur il dit qu'il y a un autre Jésus, un autre évangile et un autre esprit. 2 Corinthiens 11, versets 2, 3, 4. Galates 1, verset 6 à 11. Alléluia. Et Paul disait, c'est quelqu'un qui vous annonce un autre évangile, qu'il soit maudit. Parce qu'il n'y a pas d'autre évangile. Il y a un seul évangile. Alléluia. C'est-à-dire, nous avons un seul maître. Alléluia. Et c'est le Christ.
Dieu qui s'est manifesté dans la chair. 1 Timothée 3, 16. Alléluia. Alors les liens du son, comme je dis, oui, on retrouve dans les sectes les liens du son, parce qu'il n'y a pas l'esprit dans la secte. Donc c'est charnel. Et là nous voyons que dans la secte, on se complaît. On est bien. C'est pour ça que le Seigneur dit, s'il y a quelqu'un qui vous annonce un autre évangile, vous le supporterez très bien. Alléluia. Alors on peut se dire enfant de Dieu, c'est certain. On peut se dire enfant de Dieu. Parce qu'on ne va pas dire qu'on est les enfants des ténèbres, comme on est dans une secte. On va dire qu'on est de Dieu. Puisque le Seigneur il dit que le diable se déguise en ange de lumière et il se fait passer pour les apôtres. Mais le Seigneur il dit, ce sont des faux apôtres, ils sont déguisés. Il n'est pas étonnant que ces ministres se déguisent aussi au diable, la parole de Dieu nous dit, eh bien, en apôtres de Christ. Mais ce sont des nuées sans eau, des nuées qui n'ont pas d'eau, hein, c'est-à-dire c'est comme ça annonce des nuages, mais les nuages ne peuvent pas donner d'eau. Donc, nuées sans eau, dit le Seigneur. Donc, les nuées sans eau, les nuées dans la parole de Dieu, ce sont les hommes, Jude 13, et sans eau, ça veut dire qu'ils n'ont pas l'Esprit Saint. Ils n'ont pas l'Esprit, ils n'ont pas l'eau de la parole. C'est ce que nous dit la parole de Dieu, alléluia, dans Jean 7, versets 37 à 39, Éphésiens 5, verset 26. Ils n'ont pas l'eau de la parole. Il faut être lavé par l'eau de la parole. Et là, nous voyons que les gens des sectes se plaisent entre eux, et ils se défendent. Et si vous ne pensez pas comme eux, eh bien, c'est très dur. On vous met à la porte. Et d'ailleurs, on n'aura rien à faire chez eux, mais même si on voudrait aller parler, de témoigner de ce que le Seigneur a fait dans notre vie et de leur dire qu'ils sont dans les ténèbres, eh bien, ça fait comme les pharisiens. Il faut l'ôter de là, il faut le crucifier, il ne faut pas qu'il soit devant notre vue. Ôtez-le de notre vue, on ne le veut pas. On ne veut pas que cet homme-là règne sur nous. Nous ne voulons que César. Et oui, ils aiment bien les gens du monde, hein, ceux qui gouvernent le monde. D'abord, Donald Trump, les évangélistes d'aujourd'hui, eh bien, Donald Trump, eh bien, s'est fait élire en Amérique par les évangélistes. Alors, les évangélistes mélangent comment on va dire, les évangélistes modernes, je parle, mélangent, eh bien, la religion avec aussi les nations, avec les rois de ce monde, que Jésus a vaincu, alléluia. On ne peut pas être au Seigneur et avoir un pied aussi dans le monde, alléluia. On ne peut pas marcher sur deux chemins comme la parole de Dieu nous dit. On ne peut pas aimer le Seigneur et aimer Mammon. On ne peut pas servir deux maîtres. On ne peut pas être au champ et en même temps à la ville, alléluia. Mais là, c'est encore autre chose. On ne peut pas, c'est être dans la lumière et être dans les ténèbres, parce que le monde est ténèbres. Alors nous voyons que, eh bien, il y a des personnes qui se tiennent dans les religions, ils sont dans les ténèbres, et ils préfèrent les ténèbres, et ils défendent leur synagogue de Satan. La synagogue de Satan, eh bien, ça représente toutes les religions qu'il y a dans le monde. Ils adorent la synagogue de Satan au point de renier le Christ. Alors, il y a une histoire dans la parole de Dieu où Christ avait guéri un aveugle de naissance. Cet homme-là ne savait pas lire les Écritures, il ne comprenait pas le langage. Pour le Seigneur, il était un aveugle. On voit ça dans Ésaïe 29, comme le livre est cacheté, et quand on leur dit « lisez ceci », il dit « on ne sait pas lire ». Parce que dans la parole de Dieu, tout est dissimulé, tout est caché. Il y a des allégories et il y a des, comment on va dire, des paraboles. Mais le Seigneur dit « vous, mes disciples, vous connaissez les mystères cachés et les paraboles ». Parce que le Seigneur nous a ouvert la vue spirituelle pour qu'on comprenne les Écritures. Alléluia.
Alors il y avait un aveugle de naissance, alléluia, que Jésus avait guéri, et cela déplaisait à qui? Bien à ceux qui se disaient servir le Seigneur. Ça déplaisait aux scribes et aux pharisiens. Et pourtant ils se disaient être de Dieu. Mais ils avaient quand même annulé les commandements de Dieu. Dans Marc 7, ils ont annulé carrément les commandements de Dieu. Et ces gens-là, eh bien, quand ils ont vu que l'aveugle là était guéri, alléluia, que le Seigneur, eh bien, dans cette synagogue de Satan, là, il avait guéri l'aveugle de naissance, cela déplaisait, eh bien, aux dirigeants de la synagogue. Il disait du Seigneur Jésus-Christ, il disait, cet homme-là ne vient pas de Dieu. Cet homme-là ne vient pas de Dieu. Parce qu'il avait guéri l'aveugle. C'était les pharisiens qui disaient ça. Cet homme-là ne vient pas de Dieu. Car il n'observe pas le sabbat. Alors les pharisiens préfèrent les traditions. Ils préfèrent observer le sabbat. Mais tuer son prochain. Il n'observe pas le sabbat. Alors, on peut dire aussi, il ne croyait pas que Jésus avait guéri l'aveugle. Il ne croyait pas que le Seigneur avait guéri l'aveugle. On dit, cet aveugle-là, il a toujours été aveugle. Oui. Ah oui, on va faire venir ses parents, on va bien voir. Il ne croyait pas que Jésus, eh bien, avait guéri l'aveugle. Alors ils font venir ses parents et ils l'interrogent. Ils interrogent les parents de l'aveugle, disant aux parents, est-ce bien là votre fils que vous dites être né aveugle? Comment voit-il maintenant? Comment voit-il maintenant? Dites-nous-le, puisque vous dites qu'il était aveugle. Comment voit-il maintenant? Est-ce que c'est cet homme-là qui l'aurait guéri? Alors ils attendaient une réponse. Les pharisiens avec les scribes, ils attendaient une réponse. Alors les parents répondirent, nous ne savons qui l'a guéri, mais qu'il est né aveugle. Il est né aveugle. Et ça, c'est sûr que les parents ne pouvaient pas le nier, puisque c'était quand même les parents. Alléluia. Donc, il disait, il est né aveugle. Alors, ses parents dirent encore, les scribes et les pharisiens, excusez-moi, dirent encore, eh bien, comment il voit maintenant? Comment se fait-il qu'il voit maintenant? Et les parents répondent, eh bien, comme il voit maintenant, et qu'il lui a ouvert les yeux, nous savons pas. Les parents disent qu'ils ne savaient pas qui avait ouvert les yeux de leur fils. Nous ne savons pas, interrogez-le lui-même. Interrogez-le lui-même. Et ça arrive dans les sectes, souvent, j'en ai fait l'expérience. Quand on demande à quelqu'un d'une secte pourquoi il se passe ci, pourquoi il se passe ça, eh bien, le membre de la secte à laquelle vous allez demander, ils vont toujours dire nous ne savons pas. Allez demander à lui, il va vous le dire. Ils ne veulent pas se mettre en évidence de peur de déplaire aux pharisiens à la secte. Ils ont peur d'être chassés de la secte. Ils ont peur de perdre leur place parmi les aveugles, c'est-à-dire parmi les antichrists qui se trouvent dans cette secte représentée par les pharisiens. Nous ne savons pas. Donc là, ils ne prennent pas de responsabilité. Alléluia. Interrogez-le lui-même de ce qui le concerne. Alors, ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient, les Juifs, c'est-à-dire leurs dirigeants, et d'être rejetés de leur synagogue.
Donc on peut dire que c'est des antichrists, parce que quelqu'un qui se met contre Christ, et quelqu'un qui nie, et quelqu'un qui veut être dans les ténèbres, et qui défend les ténèbres, ça veut dire qu'il est carrément contre la lumière, contre Christ. Alléluia. Donc on peut dire que les parents sont donc des hypocrites. Les parents sont donc des hypocrites. Des hypocrites, oui, mais aussi peureux. La peur d'être rejeté de la synagogue, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Mais on peut dire qu'il faut mieux plaire au Seigneur et bien qu'aux hommes. Alléluia. Il vaut mieux plaire au Seigneur qu'aux hommes. Et là, nous voyons que les parents, bien, préfèrent plaire aux hypocrites, aux ténèbres, aux méchants, aux antichrists, que de plaire au Seigneur et de dire oui, eh bien, c'est cet homme qui est le Christ qui a rendu notre Fils voyant. Parce qu'avant, avec vous, il était dans les ténèbres. Vous n'avez été incapable, eh bien, de lui ouvrir les yeux. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, je crois que c'est dans Acte 9, quand on parle de Paul qui devait ouvrir les yeux des nations envoyées par Jésus-Christ. Et lui-même, le Seigneur avait guéri Paul, des écailles avaient tombé de ses yeux. Alléluia. Et il craignait d'être rejeté de la synagogue. Jean 9, versets 1 à 41. Jean 9, verset